Alors, il y a une question très intéressante que je lis maintenant. Est-ce qu'on a le droit de jeûner également pour remercier Hachem? Et faut-il aller au mikvé avant ou après ou pas du tout pour le jeûne? Alors, deux questions très intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut jeûner pour remercier Hachem? Alors, quand on parle des jeûnes, de façon générale, c'est pas écrit. Il y a des jeûnes prescrits pour remercier Hachem. Quoique, puisqu'on rentre dans ce sujet, alors développons un peu quelle est la force du jeûne. Comme ça va encore mieux répondre à votre question. Le jeûne a une force particulière. Et quelle est finalement l'idée du jeûne? Réfléchissez à l'image du jeûne. Le jeûne, c'est exactement le même processus que le sacrifice. Qu'est-ce que c'est un korban? Le sacrifice, c'est que je prends une bête et je sacrifie ses graisses, sa viande, une partie de lui va se consumer et va donc disparaître pour Hachem. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? Le jeûne, c'est que je mange pas pendant la journée et donc j'ai un peu de graisse, un peu, etc., qui va disparaître pour Hachem. Et donc, c'est écrit que dans le Gemara, que le jeûne, c'est exactement la même idée comme le korban. D'ailleurs, une des choses qui est écrite dans le Gemara, c'est que dans le jeûne, on dit à Hachem, Yihi Ratzon, que ce soit la volonté d'Hachem, que mi-out chelbi vedami, que la diminution que j'ai fait dans mes graisses et dans mon sang, parce que le jeûne, c'est quand on mange pas, automatiquement, il y a une diminution dans les différents parties du corps. Alors que ce soit à Reise chez le Fanacha qui le Krafti Korban, comme si j'ai sacrifié un korban. Et donc, de façon générale, on voit que les jeunes, ils sont là à la place d'un korban. Mais ça, c'est mentionné par rapport au korbanot pour faire teshuva, parce que dans le jeûne également, ça casse notre esprit de gaieté et de gaava. On se sent toujours important et grand. Voilà, je mange telle chose et telle chose. Et donc, il y a premièrement le sens de se rabaisser. Et donc, c'est voilà le sens du jeûne. Et le sens plus profond, c'est que c'est comme un korban. On va sacrifier une partie de notre graisse pour Akadosh Baruch Hu. Quand il y a une chose qu'il faut remercier Hachem, la Gemara nous souligne plutôt le contraire. La Gemara nous souligne qu'il faut faire une Seudat Odaya, il faut remercier Hachem avec un repas. Et donc là, c'est le côté positif de la chose. Il y a de se rapprocher à Hachem avec le Somera, il y a de se rapprocher avec Hachem avec ce qu'on ne fait pas, il y a le contraire de se rapprocher à Hachem avec ce qu'on fait. Et donc, quand on reçoit quelque chose d'Hachem, on reçoit quelque chose de spécial, un cadeau. La façon adéquate de remercier Hachem, c'est pas avec un jeûne, mais c'est en rajoutant encore plus. Et d'aller au mikvé avant ou après le jeûne, alors, Yom Kippour, il faut aller au mikvé, mais c'est aucun rapport avec le jeûne Yom Kippour, c'est lié avec le jour même de Yom Kippour, indépendamment de son jeûne. Et sinon, c'est pas écrit dans les livres qu'il faut jeûner, qu'il faut aller au mikvé avant le jeûne. Mais c'est une bonne chose, parce que le jeûne, c'est un jour de Ratzon, c'est un moment propice. Donc, de la même façon qu'il y a beaucoup qui vont au mikvé dans les dates spéciales, ils décident que voilà, tous les jours spéciaux, tous les Rosh Chodesh, il y a d'autres qui vont encore mieux, ils vont tous les lundis, jeudis, parce on sort la Torah. Donc, est-ce que c'est un jour plus propice que d'autres? Oui, c'est un jour plus propice. Est-ce qu'il y a une obligation spécifique dans le mikvé? Il n'y a pas d'obligation. Et troisième question de Raymond, est-ce que jeûner est considéré comme un moyen thérapeutique pour soi-même? Alors, très intéressant. Et ça se rejoint un peu avec le premier point de la question de M. Wacklin, qui était le fait que la Gemara nous dit que le jeûne, c'est considéré comme un sacrifice. Et donc, je donne une partie de moi, je brûle une partie de mes graisses pour Akadosh Baruch Hu, et donc c'est une forme de thérapeutique que j'ai, tout d'abord dans le plan de vue spirituel, que je donne une partie de moi pour Hachem, en jeûnant, donc c'est vraiment une partie de mon physique, qui disparaît et qui part pour Hachem, mais c'est également
dans le plan moral que quand on mange, alors on mange un peu ce qu'on veut, voilà, je suis libre, je peux manger ce que je veux, je me sens bien. Et là, non, je peux pas avoir tout ce que je veux. Et donc oui, il y a également ce sens-là d'un peu briser les habitudes et la ga'ava, l'orgueil qu'on peut avoir qui vient naturellement quand on est là dans une vie matérielle. Et une question de Baruch, si on voit que les jeunes ne fonctionnent pas Chas v'Shalom pour arrêter un des malheurs, dont le Maïmonide a fait la liste. Est-ce que la Maïmonide donne une limite de jours, semaines à partir desquelles on peut arrêter de jeûner ou arrêter en public, même si on continue à jeûner en privé? C'est une excellente question. Et je peux déduire de ta question que tu as bien étudié le Masechet Ta'anit. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord, très très bonne question. Alors, effectivement, la Gemara dans le traité Ta'anit nous parle des différences entre les jeûnes publics et les jeûnes privés, que même s'il y a un malheur, on va instaurer quelques jeûnes publics, mais il y a une limite. On ne peut pas demander à tout le public de jeûner un nombre incalculable de jeûnes. Mais le yachid, l'individuel, lui, autant qu'il peut, spécialement les sages, les chachamim, les dirigeants, il faudrait qu'ils jeûnent plus que les autres, autant qu'ils peuvent. Alors, est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a une liste spécifique et restez avec le suspense, ne vous en faites pas, la réponse sera donnée dans le shiur de demain soir, vu que le troisième chapitre, là, ce sera le deuxième chapitre des lois des jeunes, et dans le troisième chapitre, il y a là-bas exactement le processus et l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de jeunes est-ce qu'on instaure pour le public et combien de jeunes est-ce qu'on instaure pour le yachid, pour le particulier? Ok, merci beaucoup. Alors, Chazak Baruch. Oui. Rabbi, est-ce que les sonneries des trompettes sont codifiées aussi, comme le son du chauffard? Alors, c'est codifié, mais très très simple. C'était juste des sons simples de trompette, et c'était pas codifié, c'était codifié de façon simplifiée, pas comme le chauffard. Le chauffard, la complication elle est parce que c'est écrit que le chauffard, ça doit être comme un cri, un pleur. Il y a plusieurs façons de crier. Il y a certains qui disent que c'est comme les pleurs qui sont courts. Vous savez, c'est qui pleure. Il y a d'autres qui disent que c'est un pleur qui est long. Il y a d'autres qui disent que c'est un pleur du milieu. Et d'autres qui disent que c'est un mélange des deux. Bon. Alors, c'est plus que c'est un pleur. Il y a tellement de façons de pleurer. C'est pour ça que c'est complexe et qu'on sonne tellement de fois pour être quitte selon toutes les versions et toutes les combinaisons. Tandis que là, les Chatzotzot, c'était des sonneries simples qu'il fallait faire. Donc, je peux pas juste venir et chanter n'importe quel truc. C'était vraiment des sonneries simples. Mais là, il n'y a pas de complications. C'est des sonneries toutes simples de trompettes, une après l'autre. Et c'était pas des sonneries qui chantaient avec des shvarim et des trouas. Ça, c'est réservé pour le chauffeur. Et là, c'était plutôt des sons simples. Merci. Hazak, merci. Hazak au Baruch. Alors, B'ezrat Hashem, je vous donne rendez-vous à demain soir. Et n'oubliez pas, demain soir, il y a le shiur du Rav à 20h sur le Zoom du lundi. Et ensuite, il y a le shiur de Maïmonide sur ce même Zoom, comme on a tous les soirs rendez-vous à 21h, pour découvrir la réponse à la question de Baruch, pour découvrir ensemble le troisième chapitre des lois de Ta'anit. Chazak Baruch à tous. Chazak Baruch. Et à demain soir. B'ezrat Hashem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.